Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, je suis ravie de faire cette présentation pour vous expliquer en quoi consiste mon offre de conciergerie. Vous avez peut-être entendu ce terme de conciergerie sur diverses propositions. La mienne consiste dans l'immobilier de location courte et moyenne durée. Et vous allez découvrir à travers cette présentation de nombreux bénéfices pour les propriétaires, notamment une rentabilité de plus de 30 à 50%, contrairement à la location longue durée. Je vais me présenter rapidement, je suis Isabelle Jante, je suis née en 1965, toujours, très, enthousiaste dans tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat, passionnée, d'immobilier et de transmission de mes compétences et de mon expérience aux autres et j'ai la grande chance depuis 6 ans d'habiter aux Andelys, donc normande de cœur depuis cette période et j'ai vraiment envie de contribuer en partageant, mon expertise et mes compétences à travers cette activité de conciergerie, tout en, dynamisant, la région puisque, l'idée est aussi de construire une équipe, qui fait partie effectivement de ma vision de développement de ce concept. Une À quoi, est-ce que la conciergerie, peut, vous aider? Comment elle peut vous aider? Bah, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que lorsque vous avez un bien en location, vous êtes souvent, passé, par, un véritable parcours du combattant, beaucoup d'investissement de temps, d'énergie et d'argent pour en arriver là et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, grâce à internet et bien, c'est devenu un vrai métier de mettre un bien en location, que vous allez avoir, des personnes qui elles-mêmes ont des biens à mettre en location, qui vont passer par des professionnels pour mettre des annonces, pour faire des photos et cetera et forcément, ça se transforme un petit peu, on va dire, en compétition, en concurrence, si je peux l'exprimer de cette façon-là et c'est vrai que de passer par, conciergerie Sérénité Normande, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous porter une, grande sérénité d'esprit parce que nous allons, effectivement, organiser tout ça, des photos, des annonces professionnelles faites par des professionnels, un ménage type hôtelier. Donc à chaque fois qu'un voyageur va quitter les lieux, le ménage est fait. Donc une visibilité sur ce qui se passe dans votre logement très régulière, plusieurs fois dans le mois et du linge de maison et cetera et aussi, les petits dépannages, mais nous sommes là aussi pour nous occuper de tout ça et une assistance aux voyageurs, disponible 7 sur 7, pour, pour pallier à tout ce qui peut, se passer, dans un séjour. Donc effectivement, pour le propriétaire, eh bien, on est en train d'éliminer le stress puisque c'est la conciergerie qui va, organiser tout ça. Alors je vais vous faire une simulation, qui va vous permettre de voir un peu, ce que vous perdez tous les mois, de passer par de la location longue durée et je vais m'en référer à ce qu'on retrouve sur Airbnb parce que c'est ce que nous connaissons le plus. Voici ici les moyennes qui sont référencées. Moi, j'ai choisi, des séjours de 4 nuits, puisqu'on se rend compte que le remplissage, c'est de 15 à 20, nuits par mois. Séjour de 4 nuits, 5 séjours, voilà, bon ça, c'est la moyenne de ce que j'ai choisi pour faire cette simulation. Les simulations que j'ai faites, je les ai faites en prenant, des biens en location sur Le Bon Coin, en comparant à un bien similaire, qui sera en courte ou moyenne durée et bien sûr, je bénéficie en tant que professionnelle d'un logiciel qui me permet d'avoir des estimations très réelles. Là, c'est quelque chose que j'ai fait, en regardant juste comme ça, mais j'ai un logiciel qui permet d'avoir une estimation, votre bien, combien vous pourriez en gagner, tous les mois, combien vos concurrents, gagnent et cetera. Enfin, voilà, quelque chose d'extrêmement précis. Donc là, le premier exemple porte sur un appartement T2, un loyer, mensuel de 600 € demandé et puis, je me suis référencée sur le mois de juillet, donc 20 nuits, à 110 € sur cette période, ça fait 2 200 € de montant brut. Je ne m'attarde pas sur le ménage parce que c'est le voyageur qui le paye et les frais Airbnb de 15. Pourquoi 15 et pas 3 qui peuvent aussi être proposés? Bah, si vous voulez vraiment,
faire, du remplissage. Si vous voulez vraiment, qu'il y ait, des clients, il faut passer à 15. Et puis, mes frais d'organisation, les frais de la conciergerie de 20. Et donc là, le revenu net estimé, on arrive à 1 430 €. 1 430 € et vous retirez les 600 € que vous vouliez au départ, et bien là, vous avez une différence de 830 €, donc ce qui n'est pas négligeable. Ça veut dire que tous les mois, vous perdez ça. Bon, bien sûr, on revient sur c'est le mois de juillet, les mois sont différents, les montants sont différents selon les mois, le remplissage va être différent et cetera. Il faut bien garder ça à l'idée, mais dans tous les cas, vous perdez, de passer sur la location longue durée. Le deuxième exemple porte sur une maison de 4 pièces. Donc là, le revenu net estimé est de 2 080 €, ce qui fait que vous perdez pratiquement 1 000 € par mois. On arrive à 12 000 € par an, donc ça peut être quand même intéressant de s'appeler et de voir ce que l'on pourrait faire ensemble. La location de courte durée, donc effectivement, c'est beaucoup plus de liberté, parce que tout ce qui est, organisation, c'est nous qui nous en occupons, et bien sûr, il faut noter tout de même que le propriétaire, reste responsable de certains frais, donc je vous ai fait la liste dans le bas de cette image. Donc les avantages pour le propriétaire, il y a en fait de faire le transfert de responsabilité sur la conciergerie Sérénité Normande, va vous permettre, d'éviter de vous être créé un deuxième emploi à temps complet en voulant organiser tout vous-même. Donc là, vous allez vraiment avoir ce qu'on appelle les revenus passifs, qui sont des revenus qui vont tomber tous les mois, et c'est pas vous qui vous occupez de toute l'organisation. D'autres avantages, donc souvent on se rend compte que sur de la location longue durée, on est sur 3 à 5 ans, et quand vous récupérez votre bien, dans quel état il est? Souvent on a des surprises et pas souvent les bonnes. Donc là, c'est extrêmement intéressant parce que, moi j'ai des équipes, voilà, qui font le ménage. Ces équipes-là, eh bien, moi je vais faire un contrôle tous les 15 jours, de votre bien, personnellement, et une vidéo tous les 2 mois qui va vous être envoyée. Voilà, on fait le tour du bien pour que vous soyez rassurés. Et bien sûr, les équipes que j'ai en place, me rendent des comptes parce que, eh bien, en fait, votre logement, c'est votre bien, c'est votre bébé. Moi, je vais m'en occuper comme si c'était le mien. C'est un travail, c'est un partenariat, c'est un travail d'équipe. C'est gagnant-gagnant parce que plus vous allez gagner et plus moi je vais gagner aussi, hein, donc c'est important de le voir de cette façon-là. Voilà le résumé, des bénéfices pour le propriétaire. Vraiment, si vous voulez vous créer de la liberté à un moment, si vous voulez 2-3 biens, mais que vous avez, vous gérez tout vous-même, vous allez être loin d'avoir vraiment la liberté et ça va être plutôt l'inverse. Un autre avantage, c'est que la clientèle va être sélectionnée, c'est-à-dire que je vais, orienter, les choses vers, les cadres supérieurs en formation, et donc là, on va être sur un profil de personnes qui recherchent, du calme, et puis il y aura aussi des familles en déplacement temporaire, voilà, où les biens vont être, différents, mais on va s'adapter à la demande. Il y a des bénéfices aussi pour la commune, bien sûr, puisque ça va être des créations d'emplois. Il va y avoir des partenariats avec les artisans du territoire, et puis on va valoriser aussi, grâce à ça, le parc immobilier. Réduction des vacances locatives, ça c'est aussi un point important à souligner. C'est vraiment dommage d'avoir, des biens qui sont vides à des moments de l'année où ils peuvent s'abîmer, où on peut avoir des visites inopportunes. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et un autre avantage pour la commune, eh bien, c'est qu'on va orienter, les voyageurs vers les pépites locales. C'est-à-dire, comme je vous le disais, on va s'adapter, à nos voyageurs. Si c'est des cadres, et des cadres sup en formation, il va y avoir, on va les orienter vers des lieux de restauration, mais aussi certainement des lieux pour faire du sport, et pour les familles, on va les orienter aussi, bien sûr vers des lieux de restauration, mais aussi vers des lieux, touristiques en fonction de leur profil et de leurs demandes. Voilà en quoi consiste, mon offre. J'espère que ça a retenu votre attention.
Je vous remercie de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à me contacter, me demander une simulation pour votre bien avec le logiciel dont je parlais et vous pouvez me retrouver donc sur le groupe Facebook, ou sur WhatsApp. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir, d'échanger avec vous sur le sujet.